quand j'ai Mais ça te sert besoin, à quoi de regrouper tes apps par les couleurs de leur logo? parce que je sais où les chercher. Je Ah. sais, je sais. Ah oui, d'accord. Donc c'est ton cerveau qui va chercher Ouais, l'app en fonction de la couleur ouais, dont il se souvient et pas en exactement, fonction de la fonction qu'elle remplit. exactement. Et donc ça va Parce plus que vite. bah ouais. Si je dois chercher dans l'ensemble là des carrés, qu'est-ce qui est productivité, il faut que je cherche Ouais. le truc Donc productivité, même Twitter, si je sais où il est. le switch, pas bon quoi, parce que petit oiseau bleu à X noir en Ouais. gris. Donc bah là, je sais qu'il est noir. Ouais. LinkedIn c'est bleu. Tu vois, chez Insta c'est rouge. Message c'est WhatsApp c'est vert. C'est super fort ça. Doctolib ouais. c'est ce que j'ai appelé pastel. Le fait de le mettre en noir et blanc, ouais, ça En aide termes- à la vue quoi. En termes d'addiction, mais surtout Ouais. d'agressivité. Moins influençable quoi. Ah ouais. Le noir et blanc, Ouais. ça a une capacité à te calmer, mais à tel point que quand je le remets en couleur, parce que j'en ai besoin, tu vois tout de suite l'agressivité de la couleur. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, Et je d'accord. suppose que tu vois ce qu'il y a en bas. En bas, tu vois, j'ai le téléphone, ça me sert encore à téléphoner. Les 4 applis du bas, donc téléphone. Téléphone, Notion. Accès à Waouh, Notion. Notion en première ligne. Ouais. Bah c'est ta knowledge, hein. Enfin tu viens de nous en parler. Mais... Ouais. À côté, il y a un truc qui s'appelle AudioPen. D'accord. C'est une IA. Tu lui dictes. Alors j'ai la version gratuite. Tu lui dictes ton idée pendant 3 minutes. Une idée que tu as. Donc il va te la Hello Bruno. Hello Alexandre. Eh ben, ça me fait super plaisir de te recevoir sur ce nouvel épisode de TechSource. Aujourd'hui, tu vas nous vider ta stack, tu viens nous présenter tes sources de veille, Bruno. On va commencer par un vrai ou faux. Vrai ou faux, tu es fier de ta newsletter? Vrai et faux. En fait, fier, c'est parce que c'est F-I-E-R-E. Ouais. Alors, je suis fier de l'avoir féminisé. C'est Ouais, un point tout à intéressant. fait. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé cet acronyme qui correspond aux rubriques dans lesquelles je range chaque source. F pour flippant, I pour inspirant, E pour enthousiasmant, R-E pour réfléchir ensemble. Ouais, donc c'est l'acronyme de toutes tes rubriques, quoi. Exactement. On mettra les liens évidemment dans les show notes pour retrouver toute ta newsletter, enfin tes prolix comme on dit. Tu produis beaucoup de contenu, donc il y aura beaucoup de show notes, je pense. J'ai 2 newsletters. Celle-là, c'est celle de ma curation à argumenter, qui va être, je pense, le cœur de notre sujet. La deuxième, elle est spécifique à LinkedIn. C'est tout ce qui est conseils, tips, astuces pour maîtriser l'outil LinkedIn. Ouais, sans transition. Vrai ou faux, LinkedIn n'a plus de secret pour toi? Alors faux, il en a encore beaucoup. Ouais. Et je pense qu'il en a beaucoup pour beaucoup de monde et qu'on essaye tous de comprendre, notamment le truc au milieu là qu'on appelle l'algorithme, qui fait que tout le monde veut parler à l'algorithme, alors que moi je pense qu'il faut mieux parler à des humains. Ouais, tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est sûr que ça évolue tout le temps. Tous les jours quasiment, je vois des récaps du changement dans les algos. Vrai ou faux, tu as une appétence pour le no-code? Vrai. Je crois que c'est comme ça qu'on a dû se croiser les premiers temps. Dans un groupe qui s'appelle No Code France, peut-être que... Ah, c'est possible. Hein, On s'est croisés là-bas. Oui, je pense que moi, j'ai dû t'identifier. D'accord. Super asso. Aujourd'hui, il y a une asso. C'est Complètement. plus juste un Slack, je crois. C'est Et, une asso. et une communauté incroyable. Incroyable d'entraide. Ouais. En fait, je me suis effectivement particulièrement intéressé au no-code. J'ai automatisé un outil de travail que j'ai rendu public et j'ai été aidé par des personnes, mais c'est incroyable l'entraide qui sur des sujets en fait où c'est de la presta presque. Ouais. Non, mais vraiment, ça vaut cher. Ça vaut cher, mais c'est une très très belle communauté. Ouais. C'est une communauté magnifique qui a évolué. Et bon, on pourra en parler pendant des heures. Je les cite souvent. Dans les épisodes. On en reparlera. Vrai ou faux, tu as écrit un bouquin? Vrai. Alors j'en ai écrit qu'un, mais qui a sa 4e édition, qui est toujours le même. C'est sur LinkedIn? Ouais, c'est Maîtriser LinkedIn. Le premier titre était Développer votre professional branding. Ouais. Beaucoup trop tôt. On pourra parler pourquoi professional branding et pas personal branding. C'était quelle année? C'était 2016. Ouais. 2016, j'ai commencé le premier. Et puis je l'ai mis à jour régulièrement. J'ai eu un peu de retard par rapport à une petite période Covid qui a reculé la sortie de la 4e édition qui date de mars, mais de l'année dernière, puisque
On est en Oui. début d'année 24. Et vrai ou faux, alors j'ai mis ça, mais alors voilà, parce que je ne trouvais pas de jeu de mots et de sens, mais les réseaux sociaux sont pour toi de la dynamite. Ring a bell? Ouais, sachant que j'ai travaillé avec Julien Carlier chez Social Dynamite pendant Social quelques dynamite, années. ouais. Est-ce que c'est de la dynamite? Alors, dans quel sens? Alors là, vraiment, c'était le plaisir du jeu de mots par rapport à Social Dynamite, hein. Je dois être franc Ok. avec toi. Parce Mais que ça peut vouloir aussi dire tout ce que... c'est aussi bien positif que Ah ouais, négatif. ouais. Et je pense qu'on arrive quand même à une certaine maturité, une certaine prise de recul où on voit tous les effets négatifs des réseaux sociaux Ouais. et l'impact que ça a sur une forme d'addiction Mhm. qui n'est pas prête de s'arranger, à mon sens. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant l'évolution des réseaux sociaux par rapport à l'info et à tout ce qu'on peut tirer comme signal, comme par rapport au bruit. Enfin, on en parle souvent avec les invités, mais c'est. Tu penses... Allez, première digression, on y va. Tu penses pas qu'il manque un réseau social? Parce que t'as pas l'impression qu'il y en a qui sont tous. Alors, Ils ont arrêté de se réinventer et que finalement, il y aurait la place pour un énorme réseau social qui soit plus oui, mais smart, plus. lequel? Enfin, c'est quoi un réseau social smart? Peut-être Je vais, avec je plus vais, je d'IA. vais, je vais être cash. En Ouais. fait, à partir du moment où c'est un réseau social, Ouais. je pense que ça ne peut pas être smart. Ouais. Parce que ça va jouer sur les addictions, D'accord. les notifications. Mm. Et tous se disent, on devrait les enlever parce que les gens sont focus sur le nombre de likes. Mais ils ont qu'à la désactiver, la fonctionnalité. Mais ça ne sert plus leur business. Donc, ils ne le feront pas. Ouais, il faut pas Donc, c'est compliqué. Les nouveaux qui sortent là... qu'il soit vraiment social, pour le coup. Ouais, mais à ce moment-là, c'est plus un réseau social. Ça va être une communauté ou Ouais. Ouais, alors si, mais c'est pas le réseau en lui-même. Mm. C'est une plateforme qui permet de créer différents, alors réseaux sociaux entre guillemets, mais comme Discord, comme Slack, comme Circle, tous ces réseaux qui permettent de regrouper des gens dans un espace comme on appelle le cozy web, c'est le mot à la mode, D'accord. qui va permettre à des audiences ou des communautés de se regrouper et de vivre entre elles. Et il n'y a plus cette dimension publique, avec l'aura publique, la visibilité publique C'est pour un peu avoir la des tendance, likes. ouais. Donc, est-ce que c'est encore un réseau social? Ou est-ce que c'est une évolution du comportement humain qui veut moins les paillettes, Plus l'intime, quoi. plus l'intime, Ouais. pour une forme de sécurité, je pense, Mhm. et puis une forme de qualité, je pense aussi. Ouais. Mais ça, à l'ère de l'intelligence artificielle, est-ce que les réseaux sociaux vont savoir se réinventer ou est-ce qu'il y en a un qui va naître et qui va permettre d'avoir un feed intelligent, de pousser des choses, comme tu dis, de manière plus intime sur une audience plus intime parce qu'aujourd'hui, les fonctionnalités, elles ont 10 ans, quoi. Enfin, 10-15 ans Ouais, mais de qu'est-ce qui tous, manque? quoi. En fait, si tu veux, tu vois que le seul qui s'est un peu réinventé, c'est TikTok. Ouais. Parce qu'il fonctionne différemment par rapport je dirais, à l'algorithme. Tous les autres réseaux, tu as un carnet de contacts et c'est l'algorithme qui va taper en fonction du carnet de contacts avant de te montrer à des hors de ton carnet. Oui. TikTok, tu viens, il n'y a pas de contact. C'est en fonction de ce que tu fais que tu vas avoir un fil d'actualité. Et après, tu peux suivre ou pas. Mais, Ouais, tout à fait. mais je dirais la logique est inversée. Maintenant, si tu regardes le nouveau de Facebook Thread, c'est un copier-coller de Twitter. De Twitter, oui. Blue Sky, c'est un copier-coller de Twitter. Ouais, c'est niche, là. Donc tout le monde veut se réinventer sur les centres de Twitter. Je pense qu'il y a des barrières à l'entrée quand même qui sont importantes avant de trouver... Parce qu'il y en a plein qui se sont lancés, mais qui ont périclité, quoi. Je parlais avec Laura Bocobzar, que je salue. Là. On parlait de Dark Social. On parlait de cette nouvelle tendance de communiquer, de partager des infos uniquement avec en direct, quoi, avec en one-to-one, comment. Et ça, typiquement, c'est l'intime, c'est la recherche du trust, de la confiance, et finalement, je me demande, alors déjà, pour faire ce dark social, il y en a quand même beaucoup qui se passent sur WhatsApp et Telegram, enfin je pense aux deux comme ça. L'email. Tu dis que c'est nouveau, mais en fait, c'est pas nouveau. Sûr, ça date depuis... Oui, tout à fait. En fait, c'est certainement le dark social qui existe avant les réseaux sociaux, puisqu'on a commencé par l'email. Bien sûr. Ouais. Et en fait, on a mis
un mot dessus, mais tout le monde fait du dark social sans le savoir. Tu lis un article ou tu as une info, tu vas l'envoyer par un pote, par SMS, WhatsApp, Telegram peut-être, ou par email. Tu as passé une info qui n'est pas traquable par l'auteur. Ouais. Disons que les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, ils ont permis de faire du one-to-many et c'était un peu la fainéantise pour tout le monde, quoi. C'est quand tu as envie de Moi, je me rappelle quand les réflexes que j'avais il y a encore 1 an et demi, quand je voyais une bonne news, par fainéantise ou par paresse, je faisais du one-to-many sur, je sais pas d'ailleurs, sur Twitter, sur Facebook, voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai une bonne news, j'essaie déjà de savoir dans mon carnet d'adresse qui est-ce que ça peut intéresser au plus haut point. Et c'est là où moi, mon move, il s'est fait, c'est qu'aujourd'hui, je me force à faire du one-to-one avant de faire du one-to-many. Mais avant de la partager, ou en la partageant, est-ce que tu la complètes d'un point de vue, d'un décryptage, d'un complément, d'une contradiction? Est-ce que tu l'argumentes? J'évite de faire du drop link comme ça, mais je fais 3-4 mots-clés pour la personne. Tiens, est-ce que ça t'intéresse, vu le hashtag, le sujet dont on s'est parlé Ça, tu contextualises. Un petit peu, oui, Ouais. oui, nécessairement. Oui, Ouais. oui. Ouais, mais c'est ça qui est aussi important. Moi, c'est un peu le but de la newsletter dont Ouais. tu m'as parlé dans le vrai-faux. Fier, c'est ni plus ni moins que, alors je spoil peut-être un petit peu, mais d'exploiter ma veille et de la partager, mais en apportant mon point de vue. Ouais. Et c'est un moyen pour moi, en fait, de montrer comment faire, parce que c'est ce que je vends à mes clients, de prendre la parole en utilisant ce qui existe déjà. Et donc, j'ai un credo qui est de dire je dois faire ce que je recommande. Sinon, j'ai un manque de crédibilité pour moi. Ouais. Ouais, puis c'est le point de vue qu'on t'achète, enfin on vient chercher l'insight. Enfin bon, voilà. Parenthèse refermée, digression qui peut être un vrai rabbit hole, ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous montrer ton iPhone? Alors, donc déjà, c'est un iPhone. Quelle version? Le 10, il est très vieux. Le 10, ouais, le 10, c'est un beau virage dans les iPhones. Ouais, Ça commence à être du... Alors, il n'est plus à jour avec le dernier OS. Ah, tu t'es fait... d'accord, mis de côté. Le nouvel OS prend le XR, mais pas le D'accord. X. Alors, je ne sais pas ce qu'apportent les nouvelles fonctionnalités des nouveaux OS, mais... Ok. Et donc, dans ton iPhone, tu vas nous partager quelques applications que tu as. Est-ce que tu es sur plusieurs pages, une page? Voilà ma page d'accueil. Ah oui, d'accord, t'as rien en fait. J'ai rien. Alors, si tu regardes le fond, en fait, T'as 4... ça, parce que je peux pas les enlever, sinon je les enlèverais. Ah ouais? Et le dock, si je pouvais l'enlever, en fait, c'est une capacité d'addiction assez forte. Ah, c'est énorme. Donc déjà, tu vois qu'il est pas en couleur. Ouais. Il est en gris. Ouais. Et j'ai fait une première page sans aucune application, sauf les 4 du bas. Ah ouais, pour revenir. Après, quand tu tournes, je n'ai qu'une page. Et ils sont tous rangés, tu vas rigoler, par couleur. Ouais, enfin par couleur, tu l'as mis en noir et blanc. On est d'accord, Ouais. mais je l'avais fait avant. Ok. Alors, après, tu as un raccourci, 3 petites tapes sur le dos, et il passe en couleur. Alors, moi, je suis complètement nul à ces trucs-là. Mais toujours est-il que je les ai rangés par couleur. J'avais lu un article, je me souviens, dans un train, de quelqu'un pour travailler l'addiction au portable. Il avait fait 2 choses. Il les avait rangés par couleur. Alors, c'est chiant quand tu as une application qui change son picto et qu'elle change de couleur, tu vois. Je me souviens d'Instagram qui a changé de couleur. Aujourd'hui, il est dans les rouges. Il était d'une autre couleur avant. Mais toujours est-il que je les ai rangés par couleur pour avoir qu'une page. Et ensuite, j'ai mis effectivement en nuance de gris. Et donc, je le mets en couleur quand j'ai besoin. Mais ça te sert à quoi de regrouper tes apps par les couleurs de leur logo? Parce que je sais où les chercher. Je sais. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ton cerveau qui va chercher l'app en fonction de la couleur dont il se souvient et pas en fonction de la fonction qu'elle remplit. Exactement. Donc, ça va plus vite. Bah ouais. Si je dois chercher dans l'ensemble, là, des carrés, qu'est-ce qui est productivité, il faut que je cherche le truc productivité. Donc, Twitter, le switch, pas bon, quoi, parce que petit oiseau bleu à X noir en gris. Donc, là, je sais qu'il est noir. LinkedIn, c'est bleu. Toi, je te dis Insta, c'est rouge. Message, c'est WhatsApp, c'est vert. C'est super fort, ça. Doctolib, c'est ce que j'ai appelé pastel. Ouais. Donc, je vais
Puis sinon, il y a le moteur de recherche. Alors là, tu as tapé 3 fois derrière ton écran. Oui, parce que tu peux faire un raccourci. D'accord. Et donc là, ok. Ou alors le bouton latéral. Ok. Et le fait de le mettre en noir et blanc, ouais, ça aide à la vue, quoi. En termes d'addiction, mais surtout Ouais. d'agressivité. Moins influençable, quoi. Ah ouais. Le noir et blanc, Ouais. ça a une capacité à te calmer, mais à tel point que quand je le remets en couleur, parce que j'en ai besoin, tu vois tout de suite l'agressivité de la couleur. Ouais. C'est impressionnant. L'agressivité de la notification de messages non lus rouges. Ouais, voilà, par exemple. Où tu es là. Ouais, et je d'accord. suppose que tu vas voir ce qu'il y a en bas. En bas, tu vois, j'ai le téléphone, ça me sert encore à téléphoner. Les 4 applis du bas, donc téléphone. Téléphone, Notion. Accès à Waouh, Notion. Notion en première ligne. Ouais. Bah, c'est ta knowledge, hein. Enfin, tu viens de nous en parler. Mais... Ouais. À côté, il y a un truc qui s'appelle AudioPen. D'accord. C'est une IA. Tu lui dictes. Alors, j'ai la version gratuite. Tu lui dictes ton idée pendant 3 minutes. Une idée que tu as. Donc, il va te la transcrire, mais il va t'en faire un résumé. Et le résumé va organiser ta pensée bordélique. Et c'est impressionnant. 9 fois sur 10. Tu nous rappelles le nom de l'IA? AudioPen. AudioPen, ok. Et c'est assez magique quand tu le testes. Français, c'est bon? Je suis pas sûr que ça soit un français derrière. Enfin, Si, ça prend le français ça en prend charge. le français, pardon. Oui, ça prend le français. Et alors à côté, j'ai un truc que tu connais peut-être, Logseek. Oui, ça me dit quelque chose, mais c'est vieux. C'est un non. pas Logseek. tant que Ça trace les logs? Non, absolument pas. D'accord. C'est pour prendre des notes avec une fonction. À la base, c'est du journaling, et puis tu as une représentation de tes notes en mapping, un peu comme sur Obsidian. Ah oui, d'accord. Et en fait, j'ai eu un moment de réflexion. Je suis très visuel, donc Obsidian me plaisait pour cette représentation. Par contre, pour moi, c'est juste ingérable pour prendre des notes. Il faut faut être dans une démarche de prendre des notes, comment dire, que tu aies le temps d'ouvrir l'application ou quoi que ce soit, et pas à la volée, ni d'aller mettre c'est pas fait pour des prises d'articles, etc. Oui, tout à fait. Donc là, sur mon ordi, j'ai Save to Notion pour mettre dans Notion. Et ça, c'est tu nous en parleras. Et donc, je suis revenu et j'ai dit non, je vais rester sur Notion. Et Logseek me permet quand même de prendre des notes. Alors, je prends beaucoup de notes écrites parce que j'ai un petit bloc-notes, un calepin, et en fait, je le prends en photo, je le mets dans mon Notion après s'il faut, ou je retranscris, ce qui n'est pas forcément efficient. Mais j'aime beaucoup le papier, le stylo encore. Tu vois. Et Logseek, en fait, quand tu as besoin, tu notes très vite, tu mets des tags et tout, et puis après, je peux synchroniser le journal Logseek avec Notion. Alors pourquoi je ne le fais pas dans Notion? Parce que c'est trop lent pour s'ouvrir. C'est trop lent pour s'ouvrir. Et Note, il ne le fait pas, le Note d'Apple? Tu peux pas mettre des hashtags et des tags? Ouais, mais après, il faut que je le transfère. Ouais. Sinon, je me suis fait avec un outil qui s'appelle Tally, qui est un formulaire. En fait, j'ai un formulaire qui s'ouvre super vite. Et je l'ai en raccourci. Alors, tu vois, j'ai une deuxième page, j'ai un peu menti, mais je m'en sers quasiment jamais. Et en fait, je clique dessus. C'est un formulaire, je mets mon idée, je l'envoie, et en fait, ça va tout de suite dans ma... tu as fait une synchronisation entre Tally et Notion. Exactement. D'accord. Et ça s'appelle Pensine. Pensine. De quoi le nom de ce formulaire s'appelle Pensine. Ah oui, le nom pour laisser partir son idée. En fait, ça vient de Harry Potter. Ah mais oui, les Pensines, d'accord. Voilà. Donc tu synchronises les deux avec un outil type Zapier ou... Non, direct. Ah non, ah oui, d'accord. Tally Notion direct. Ah, ils sont mis d'accord entre eux. Ah ouais, surtout que Tally, c'est du Notion-like dans la façon de faire le formulaire, donc c'est super bien. Tally, je recommande, c'est un formulaire, enfin c'est un outil pour faire, un peu comme Google Form, quoi, comme Typeform. Ouais, exactement. Mais mieux pensé. C'est une start-up, mais qui est top. Je les ai connus au tout début. Et en fait, j'ai pris, j'ai pas investi, j'ai pris une licence à vie au début pour les aider, pour eux. En fait, quand pour les aider, pour les aider à développer, parce que j'ai trouvé ça génial, parce que j'ai un autre outil pour les formulaires qui est beaucoup plus costaud, lourd, qui s'appelle Jotform. Jotform, c'est qui est alors tu fais tout avec, c'est une grosse machine. Derrière, tu récupères ton résultat sous forme de PDF structuré, mais tout est à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'outils d'automatisation externe. D'accord. Donc Jotform, je l'ai aussi, mais j'ai les deux en fait. D'accord. Et en fonction du besoin, c'est l'un ou l'autre. D'accord, hyper intéressant.
Moi, je cherchais un outil, je sais pas si tu peux m'aider, mais un outil qui te permettrait, alors peut-être que Jotform le fait, c'est pour ça que je rebondis, c'est de constituer tes slides avec une base de données déportée. C'est-à-dire, en gros, tu as ta base de tout le texte que tu as sur la slide, tu le remplis pas dans la slide. Un peu comme Glide, tu vois, un peu pour ceux qui connaissent. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent Glide. Glide, c'est un outil qui permet de créer des sites web à partir d'une base de données hébergée sur une sheet Google ou sur une base de données Airtable. Donc, du coup, ça permet de dissocier la base de données et le front, comme on dit. Et alors, la question technique, c'est est-ce que ça existe? Et peut-être que ceux qui nous écoutent, Je pense que tu dois pouvoir faire un truc avec Jotform. Ouais. avec Jotform, la manière dont tu le décrivais, j'avais C'est un l'impression que ça. formulaire, tu Ouais, rentres tes données et en fait, tu peux récupérer en sortie ouais, un PDF. un PDF ou un C'est rapport. malin, ça, parce que. Ouais. Après, comme si c'est du texte, il faut voir la mise en page et tout. Ouais, Parce que tu as des IA maintenant qui te Mhm. font des slides. Mm. J'avais une publication sur LinkedIn de quelqu'un qui disait PowerPoint est mort parce que voilà les 10 IA qui permettent de faire des slides. J'ai fait un commentaire en 3 lignes. Le problème, c'est pas PowerPoint ou les IA. Le problème, il est entre la chaise et le clavier. Donc, C'est clair. c'est pas les Voilà. IA qui vont faire la qualité des Non. slides. Steve Jobs, il prenait un stylo, un crayon avant d'aller faire ses Ouais. slides et c'était Et toujours. t'as vu cette étude du BCG, je crois, qui parle, enfin, sur la Gen AI, l'étude elle a 6 mois, qui dit qu'en gros, alors ça vaut ce que ça, enfin, c'est une étude malgré tout, mais qui dit que la Gen AI sert surtout les mauvais. Bah, ouais. Et quand tu vois ce que peut faire alors pas toute la Gen AI, et puis ça c'est, enfin bon, bref, c'est un peu polémique cette petite phrase, j'en conviens, mais les outils, dans les 10 outils qui te changent la vie, là, il y en a forcément un dont tu viens d'en parler, qui est celui qui te transforme la slide à partir du texte, tu vois. Et en fait, tu te poses 2 minutes, calmement, tu commences à faire un dessin, tu commences à écrire, ça te prend pas plus de temps que de piloter cette IA qui va te cracher des slides horribles, et que le temps que tu vas passer à la calibrer finalement, et d'avoir ta vraie slide. En fait, où est-ce que tu mets de la valeur? Mm. De la tienne. Mm. Avant d'aller faire des slides, qu'est-ce que tu vas raconter? C'est quoi Ouais. l'histoire? C'est quoi le contenu? C'est quoi l'arc narratif? Tout ce que tu veux. Donc, ça te facilite le travail. C'est comme le temps que tu mets à écrire un prompt pour avoir un texte. Souvent, tu vas plus réfléchir au prompt, Ouais. alors que tout ce temps te permet de te structurer. Tu pourrais aller écrire Tu pourrais le faire. tout de suite Ouais. derrière. Moi, tu je vois. mesure souvent ce gap, hein. Limite, je mets le chrono, et parce que je veux savoir où est-ce que l'IA m'aide et me rend plus productif. Et c'est pas évident, parce qu'avec l'effet waouh, on a tendance à dire ouais, ça, bien sûr. Et en fait, quand tu mets le chrono, moi, il y a certaines tâches, effectivement, je me suis. Bon, il y en a, évidemment, l'IA, tu peux pas la battre. Mais il y en a d'autres, c'est pas évident, quoi. Hein. Alors, c'est sûr qu'une fois que tu as un prompt, Mm. tu peux reproduire très rapidement en Ouais. mettant juste à jour Ouais. ce que tu vas, l'input et l'insight de ce que tu vas Mm. souhaiter avoir à la fin. Mm. Donc, effectivement, ça va aller plus vite après. Mais parfois, si c'est une tâche que tu as à faire qu'une fois, mais fais pas un prompt, prends ton cerveau, quoi. Ah oui, ça ira, dans tous les cas, ça ira plus vite. Bah ouais. Ouais. Écoute, donc merci pour nous avoir partagé les apps sur ton iPhone. On va rentrer sur la partie un peu lecture. Donc, dans le vrai ou faux, on a compris que tu étais en veille sur différents sujets. Bon, on a parlé de LinkedIn un peu, vite fait. Euh, Quand les gens te lisent alors j'allais dire t'écoutes, pas encore, hein, mais avec cet épisode, on voit que tu as une appétence quand même sur tout ce qui est sujet transfo digital, marketing aussi, enfin, voilà. Email marketing. Moi, j'ai fait 5 Email. ans en agence d'email marketing. Donc, Ouais. j'ai basculé sur le web dans les années 2000. Ça va faire boomer, hein, mais je suis né 3 ans trop tôt. Donc, mais j'aime bien dire que j'ai connu le monde sans Internet. J'ai commencé ma carrière. Pour téléphoner à un client, il fallait que tu arrêtes dans une cabine téléphonique avec ta carte France Télécom, faire de 250 chiffres pour faire le numéro de téléphone. Puis si tu te trompes dans le numéro de téléphone, il faut reprendre à zéro. Donc, avant, on n'avait pas l'Internet et j'ai basculé dedans en 2000, moi.
avec de la web agency, de l'ergonomie, etc. Donc j'ai vu toute cette évolution un peu du web, le 1, le 2, le 3, le 4, je ne sais pas à combien on est. Il faut toujours donner des numéros. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Mais tu es en veille donc du coup sur quoi? Donc, c'est quoi tes sujets du moment Les sujets du moment aujourd'hui, Ouais. c'est tout ce qui va être ce que j'appelle l'influence professionnelle. Ouais. Donc tout ce qui permet en fait, j'ai envie de dire, la conversation entre humains. Dans un domaine plutôt B2B, parce que mon domaine, c'est plutôt le B2B. Donc, il y a essentiellement, oui, LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul réseau vraiment professionnel B2B qu'on peut avoir, même si tu peux aller sur les autres. Mais LinkedIn est 100% B2B, les autres sont B2C et peuvent être utilisés dans un cadre B2B. Je vais m'intéresser évidemment à tout ce qui est IA, tout ce qui est IA générative notamment, tout ce qui est neurosciences. Parce que hyper je trouve intéressant. Ça super intéressant. Alors, c'est vrai que j'ai une formation scientifique, biologie, biochimie, génétique. Et donc, depuis quelques années maintenant, les neurosciences ont été vulgarisées énormément avec des ouvrages qui permettent de les rendre accessibles. Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, qui est le livre à lire, je pense, pour comprendre ça. Ouais. Et de voir comment, en fait, les neurosciences nous font réagir à travers aussi une interface homme-machine, un site web ou même un réseau social, ton profil LinkedIn, par exemple. Les gens vont aussi réagir par rapport à une partie on parle d'émotions, etc., le côté rationnel, pas émotionnel. Et puis, après, de façon plus large, effectivement, tout ce qui est marketing digital, techno, il y a la partie RH aussi, mais RH par rapport plus, qui me sert plus par rapport à LinkedIn, tu vois, employé de vocatie et la vente. Parce que j'ai pas une formation, mais une expérience de commercial depuis le début, quoi. Ouais. Toute ma vie professionnelle a été essentiellement dans des fonctions commerciales. Donc tu es un peu multi-sujet et en même temps avec un point de fuite qui va être pas le développement personnel, mais le professionnel. Le développement professionnel à l'échelle individuelle. C'est ça. Ouais, d'accord. En fait, je vais avoir un prisme, effectivement, dans tout ce que j'analyse, c'est comment ce sujet, cette information joue dans nos relations aux autres. Et qu'est-ce qui a structuré un peu ta pensée en termes de lecture, disons de bouquins? Est-ce que là, tu nous en as cité un, mais est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a marqué dans ta carrière? Alors, il faut savoir que même si je produis des contenus, si j'ai un blog, etc., moi, en français, j'étais un cancre en français. J'étais nul en dictée, en rédaction. C'était un cauchemar pour moi, la matière française, le français. Donc, je m'y suis mis parce que j'ai ouvert mon premier blog en 2004 et j'ai commencé à bloguer sur l'email marketing. Et puis après, c'est là où je me suis mis 2004, à écrire. C'est la naissance des blogs. Tu as été le premier, quoi. Pas le premier, mais c'est là où j'ai commencé à effectivement ouvrir un blog pour parler d'email marketing. Et puis en fait, à force d'écrire, j'en suis arrivé effectivement aujourd'hui. Tu l'as dit, j'ai écrit un bouquin, mais au départ, c'était pas gagné, quoi, tu vois. Alors donc j'ai pas lu tous les classiques, tu vois. Bouquins qui ont marqué ma vie à ce niveau-là, non. Professionnellement, il y en a un dont je me suis souvenu qui s'appelle Valeurs sur le net, qui est écrit par deux auteurs de chez McKinsey, 99. D'accord. Sur la notion d'infomédiaire. Et ça m'a passionné. D'accord. Les infomédiaires. C'est plus valorisant qu'infopreneur. Ça n'a rien à voir. En fait, les infomédiaires, moi, ça m'a passionné parce qu'en fait, c'était... En tant qu'entreprise, tu avais des infos sur tes clients, mais sur personne d'autre. Et les infomédiaires, c'est des gens qui collectaient de l'info. Donc, on parle 99, qui collectaient de l'info sur tes clients, tes non-clients, et qui te permettaient d'aller toucher des futurs clients par rapport à une multitude d'informations qui te permettaient de faire du ciblage quelque part. C'est le début du CRM, quoi. En fait, ouais. Alors, pas CRM, documenté. C'est pas du CRM parce qu'on parlait de clients. À l'époque, moi, je parlais de PRM, Prospect Relation Management. En fait, d'avoir des infos sur des gens qui n'étaient pas tes clients. Et aujourd'hui, c'est quoi les réseaux sociaux si ce n'est pas des infomédiaires? Donc, ça a été une évolution. Aujourd'hui, le terme est plus, plus trop utilisé, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je voulais travailler là-dedans, la notion d'infomédiaire, avoir de la data, de la connaissance, et pouvoir
aider les clients, les consommateurs et les marques pour qu'elles puissent se rencontrer. Tu connais ce plugin sur LinkedIn qui t'analyse en fait le profil et il y a un peu de, pas de neurosciences derrière, mais il y a un peu d'IA et qui te dit le type de profil psychologique que la personne a. Tu n'as pas vu passer, ça s'appelle Ah, Crystal, je crois. ouais, Cristal, ouais. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, mais alors, moi, il faut toujours que je sois un casseur d'ambiance et que je sois jamais d'accord. Je pense qu'il y a des choses qui sont pertinentes et bien, Mm. mais je sais pas si j'ai raison dans ce que je dis, hein, c'est plus ma perception. Mais franchement, on a l'impression de lire un horoscope Oui, c'est vrai que c'est c'est-à-dire présenté. que, je veux dire, tout le monde va se retrouver quasiment plus ou moins dans ce qui est dit. Donc, T'attends je ton suis un peu signe, t'attends ton sceptique. tour, tu vois. Ouais, je suis un Mm. peu sceptique, Mm. même si ça peut aider. Ça peut aider, mais Découverte de que prospect. oh, Ouais. ouais, Mm. si tu veux, C'est cher en tout cas, hein, je crois. ouais, mais Mm. il y en a d'autres, hein, Ah oui. il y a d'autres solutions, mais ouais, celle-là, elle est assez intéressante. Elle donne Ouais, des ouais, ouais. infos, mais Mm. quand je me suis auto-analysé, j'ai fait sur mon profil, Mm. bah, je veux bien, ouais, mais bon, ça me brosse dans le sens du poil. J'aimerais bien être comme ils me disent. Ouais, ouais, Tu vois ce ouais. que je veux dire? C'est en ça où c'est un peu horoscope, quoi. Mm. Tout le monde va s'y retrouver parce que c'est standard, c'est bateau. Et tes lectures du moment, t'en as? Alors, Des bouquins, je veux dire, pas tout ce qui est revu, mais est-ce que tu as des bouquins mais en fait, ou t'es pas bouquin? si, je suis très T'es bouquin. très bouquin? Je suis très bouquin papier. Ouais. Je lis énormément. Ça doit être, si je me suis pas fait psychanalyser, mais je pense Ouais. que c'est justement parce que j'étais mauvais en français et que je lisais pas du tout. D'accord. Je lisais que des BD quand j'étais jeune, au grand dam de mes parents. Aujourd'hui, je lis énormément de livres. Ouais. Et avec la frénésie des réseaux sociaux Mm. et la je dirais, multiplication des publications, etc., je me demande s'il ne faut pas revenir à du livre, parce que la structure narrative est différente. Mm, Un livre, il y a un début, une fin, c'est un fil narratif linéaire quelque part, mm, et tu dois structurer ta pensée. C'est ça aussi où écrire, moi, m'aide. Je trouve que ça aide à structurer ses idées, à poser ses idées, à mm. Ouais. structurer sa pensée, à organiser en fait sa pensée. Donc, je suis très très livre. Ceux que j'ai lus qui m'ont marqué parce que je pense que ils sont importants, c'est le Clue Train Manifesto. Je sais Ouais. pas si tu connais. C'est, 99 on en avait parlé avec Laura, avec Laura. mais que je ne connaissais pas Ouais. ce livre. Ouais. Après, d'un point de vue professionnel, il y a Permission Marketing Ah, de Seth Godin. de Seth Godin. Ouais, incroyable. Hein. Ouais. Et en fait, j'ai presque envie de parler de Permission Selling Ouais. sur LinkedIn. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une automatisation qui Oui. peut faire que on te vend des trucs dont tu n'as pas besoin. Mm. Et en deux mots, là, pour que les gens connaissent un peu le fond du permission marketing, tu peux nous dire en globalement, c'est d'aller obtenir l'autorisation de pouvoir parler à quelqu'un Ouais. sur un média email. C'est lui À poser la l'époque, question. Quoi. Ouais. c'est avant je dirais de le contacter pour lui vendre une solution Mm. sans apprendre à le connaître. Mm, C'est d'avoir son autorisation mm. de créer une relation. En fait, j'ai tendance à dire que si ça n'existe pas dans la vraie vie, ça ne doit pas exister sur LinkedIn, sur l'email, etc. Tu n'as personne dans la rue, à part des vendeurs à la sauvette, qui veulent te vendre un Mm. truc. On te dit bonjour, on essaie de savoir qui on est, Mm. de créer une relation, de nouer Bah oui. et d'initier une relation avant de voir si je peux te proposer un produit, un service ou quoi que ce soit. Donc, Oui. cette notion de permission marketing, c'est une démarche, en fait, qui est d'abord de connaître son interlocuteur pour pouvoir ensuite faire du partenariat, de l'échange ou de la vente directe, quoi. C'est pas trop ce qu'on voit passer sur LinkedIn en message direct. Non, Le pas permission vraiment, marketing. non. Absolument pas, non. Surtout pour te vendre des produits dont tu n'es pas concerné du tout. Non, ouais, c'est pas. Donc ouais, ça c'est deux bouquins, c'est un peu structuré. Ouais. Le Clue Train Manifesto, c'était vraiment, d'un point de vue prospectif, c'était extraordinaire. Et le permission marketing m'a vraiment structuré à l'époque où je travaillais dans l'email marketing. D'accord. Après, en termes de livres, je lis beaucoup de livres sur l'IA. Des Ouais. livres qui sont plutôt sur, je vais avouer, critiques sur l'IA, Mhm. avec une prise de recul, parce que je trouve qu'on a tendance à foncer tête baissée sans voir les effets de bord, si tu veux. Ouais, ça va vite. Hein, Et ouais. sur l'IA, ça va tellement vite
Mmh. Enfin, je veux Ah dire, bah oui, là, c'est. tu ne peux passer ton temps qu'à t'informer Mmh. et presque pas à produire presque parce que ça va trop vite, quoi. Il y a des applications tous les jours, des solutions, Bah, c'est et ça, puis, c'est quand tu dis, bah, moi je partage exactement ton point de vue, c'est-à-dire ça va trop vite, on n'a pas le temps de produire et donc quelque part on n'a pas le temps de prendre du recul, de se poser et de se dire, bon bah qu'est-ce qu'il faut en penser quoi et même de partager son point de vue. Alors, finalement, ce qu'on repartage généralement, c'est ce qui nous arrive en tant que news et puis on la repartage immédiatement. Enfin, pas forcément nous, ni ceux qui mmh. nous écoutent, parce qu'on est sur un podcast sur la veille, mais enfin, quoi que ça arrive à tout le monde. Mais on est plus dans un rebond et moins dans le temps. Ouais, on se calme, on se pose, on tire Mmh. des insights sur ce qui vient de se passer. Si on reprend nos IA génératives et les prompts, Hmm. à quel moment les prompts qu'on nous vend comme étant le prompt ultime pour faire des ventes a Hmm. été créé, testé, évalué, mis en prod, expertisé avec des retours? C'est pas possible. Tous les Hmm, hmm, jours, ils hmm, t'en hmm. sortent qui sont les Hmm. prompts magiques qui vont résoudre tes problèmes. Mais il faut quand même, pour que ça soit efficace, il faut un minimum de temps pour les mettre en place, quoi, et pouvoir les utiliser dans une situation concrète Oui. et Hmm. pouvoir analyser le retour. Hmm, hmm. À la vitesse où ça va, je crois que le prompt ultime du mardi est déjà périmé le mercredi, tu vois? Ouais, ouais, mais on vit vraiment dans une époque où de, de la FOMO, comme on dit. Voilà, c'est Exactement. la peur de louper et de passer à côté de quelque chose nous fait essayer Ouais. tout et ok Et c'est ouais, là où, tu vois, je vais citer un autre livre qui est intéressant, c'est le Deep Work de Cal ouais, Newport. ouais. Tu vois, revenir en fait à, à une maîtrise de notre temps. Tu vois, on te dit, c'est vrai qu'on veut toujours des trucs pour être Mm. plus efficace, aller plus vite, etc. Mais est-ce qu'on se trompe pas? Quel est l'intérêt d'être plus efficace? Est-ce qu'il faudrait Mm. pas être Bah oui, dans le slow, dans comme le on dit, slow et tu dans le sais, low. dans le low, dans le Ouais, slow, dans le plus lent? ouais. Heu, c'est une vraie question. Alors, je pense que privilège de l'âge, le Mm. recul, tu raisonnes aussi faut recontextualiser. Mm. Comme je dis toujours, il faut toujours contextualiser Mm. ce que chacun dit. Parce qu'il sert ses propres propos et ils sont, liés à son environnement, à sa façon de voir les choses, qui est pas l'unique. Donc, faut recontextualiser, ce que comme je disais tout à l'heure, côté, pré-boomer presque. Ouais, enfin après, ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut c'est faire un peu de la slow knowledge, quoi, de la slow, Mmh. de prendre le temps de passer de la, j'allais dire la récolte, le mot me vient pas, de passer de la collection, du recueil d'infos à la phase traitement et Ouais. pas en 2 minutes, quoi. Et la phase traitement elle-même, de l'info, faut aussi lui consacrer beaucoup de temps. Mmh. Mais là, tu vois, on parle de recueillir de l'info, Ouais, d'aller faire de la veille. OK, mais qu'est-ce qu'on en fait de notre veille? voilà, À quoi elle sert? c'est ça, Est-ce que déjà, moi, je sais que tout ce que j'ai comme source, j'ai pas le temps de lire mmh, toutes les sources. J'en ai trop. Alors la référence, c'est Laura Bocobza, hein, qui est, elle, impressionnante. Le nombre de sources, non seulement elle a un nombre ouais, de sources hallucinant, mais elle les lit toutes. elle les lit Elle a toutes, une ouais. capacité qui est impressionnante. Puis il y a du sens entre ouais, Puis elle connecte tout. ouais, Elle connecte tous et elle connecte les dots, comme on dit, les points mmh entre eux. mh, Euh, Moi, l'idée, c'est faire de la veille, c'est bien, mmh, mais comment je la mets en action? Et le seul moyen, enfin le moyen que j'ai trouvé de la mettre en action, soit je la garde pour moi, mais à ce moment-là, peut-être qu'une idée va ressortir dans une réunion, mmh, avec un client, dans une discussion, ok, mais c'est mmh, dérisoire comme utilisation. Ça nous enrichit, on est d'accord. mmh, Mais pour l'activer et aller un cran plus loin, il faut la repartager ouais, en l'argumentant. Ce qu'on appelle la curation argumentée. mmh Quelle mmh info mmh, je vais récupérer, je la filtre, laquelle je garde parce mmh, qu'elle est pertinente. Et ça, c'est une phase de collecte. Et après, je dissocie, moi, les phases où je vais la lire mmh, et l'exploiter en l'argumentant, puis une phase où je vais la repartager, notamment, comme on l'a dit, dans Fier, mais ça peut être aussi une publication sur un réseau social, ça peut être un blog, ça peut être n'importe quoi, un canal WhatsApp, mmh. peu importe.
L'idée est vraiment de se dire qu'est-ce que je fais de l'information et comment de cette matière première, je crée une nouvelle matière avec mon décryptage. Ouais. Mais c'est un peu l'approche de Laura quand elle était passée sur, sur son épisode. Elle nous disait finalement le fait d'écrire une newsletter, c'est l'effectuation, quoi. Ça lui permet de donner du sens à toute sa veille, quoi. Parce que si elle le faisait pas, c'est ce que tu dis, ça resterait rangé. Après, moi, je connais quand même quelques curateurs anglo-saxons, il y en a certainement en France, mais qui en profitent pour constituer un dataset, hein, qui stockent dans des Notion, tout ça, et qui, pour certains, monétisent l'accès. Voilà, quoi. Alors, il y a ça, et puis on parlait Mm. aussi des IA. Mm. Le terme qui vient de sortir, j'allais dire à la mode, mais pas encore, mais c'est le RAG. Le RAG, RAG, oui. RAG. Ouais, ouais. Qui est en fait la capacité de nourrir avec ses propres données son corpus de veille, par exemple, une IA, et quand on l'interroge, en fait, elle va taper que dedans. C'est ça. Ce que Notion a mis en place avec son IA, moi, il m'arrive, là, donc on enregistre un jeudi, donc ce matin, comme Fier part tous les jeudis à 18h, ce matin, j'avais besoin de retrouver dans quelle newsletter j'avais parlé de ce sujet-là. J'ai demandé à l'IA interne à Notion dans quelle édition de Fier j'ai parlé de ça. Il me l'a sorti. Et ça, c'est magique. Ça, c'est un très bon move de Notion que d'avoir fait ça. Ça là, tu as un second cerveau. On parlait de livre Thiago Forte, construire son second cerveau. Ouais. Où là-dessus, ça m'intéresse parce que c'est une façon d'organiser tout son contenu et surtout de s'en servir. Alors Thiago Forte, c'est quelqu'un qui a écrit sur ce sujet, donc du second cerveau, que je vous invite à lire, qui est vraiment qui est très bien. Thiago Forte, c'est un peu l'expert du moment, quoi, sur le sujet. Alors derrière ça, il y a la notion de prendre des notes, de mieux prendre des notes, de mieux exploiter en fait tout ce qu'on fait dans la journée pour en créer de la valeur à un moment donné, que ça soit sur un projet, dans une discussion, pour s'enrichir, etc. Lui, il pousse le bouchon très loin. Mais le principe est intéressant. Et j'essaye, moi, de reconfigurer mon Notion pour ça. Et moi, j'ai mes 4 briques qui sont s'informer, informer, se former, former. D'accord. Donc, c'est très lié. Donc, s'informer, je prends de l'information. Awareness, tout ça, ouais. Informer, je partage. Et dans l'autre partie qui est plus peut-être pro, c'est se former, continuer à se former sur nos codes, sur des techniques, etc. Et former, parce que c'est mon job, quelque part, moi, de former les gens. Ouais. C'est pas mal. C'est la manière dont tu as structuré ton Notion, en fait. Alors, il n'est pas complètement structuré. Je pense que la structuration de mon second cerveau, de mon Notion, sera constante. Tu vois, là, je suis en pleine réflexion, comment j'arrive à mieux le structurer par rapport à des sujets, les tags, et puis avec les applications qui sont à notre disposition. Mais c'est vrai que ce qu'a sorti Notion, en implémentant son IA, qui permet aujourd'hui d'aller en fait interroger toute sa base Notion, même quoi qu'on y fasse. Moi, j'ai mon CRM dans Notion, j'ai toutes mes notes, j'ai tout ce que j'ai, ma veille, j'ai Save to Notion, donc un plugin qui permet d'alimenter sa base Notion quand tu navigues sur Internet. Donc c'est un plugin Chrome. C'est un plugin Chrome qui a rajouté des fonctionnalités qui sont vraiment bien. Alors ça, tu m'expliqueras. Et donc, le plugin Chrome, il est dans votre barre. Quand vous cliquez dessus, ça va aspirer le titre, une image, le lien. En fait, vous demandez... En fait, tu configures, tu connectes ça à la base de données que tu veux alimenter et tu la configures. Moi, j'ai une base pour tout ce qui est le stock de data. J'ai une base pour des profils de LinkedIn, donc pour mon CRM. J'ai une base pour toutes les applications. J'ai une base de données des applications que je vois. Je le mets dedans et après, je dis utiliser, pas utiliser, histoire d'avoir en fait aussi une forme de bookmark. Plutôt que de tools, quoi, dispo, que tu as vu passer, tout ça. Exactement. Alors, c'est quoi les nouvelles features de Save to Notion? En fait, tu peux paramétrer quelle image et quelle partie, par exemple, quand tu vas sur LinkedIn, tu peux définir la partie que tu prends. En screenshot. En screenshot. Ouais, et ça t'envoie la petite vignette. Exactement. Qu'il faut, ça c'est puissant. Et au moment où tu le prends, tu peux ajouter une capture d'écran à la main qui va se mettre automatiquement. Ouais, ça c'est vraiment... Il y a des trucs qui sont
pas mal. Et dans la version payante, au lieu d'avoir en fait un lien avec ce qui est en ligne, notamment quand tu construis ton CRM à partir de LinkedIn, en fait, ça te fait un screenshot qui est dans ton Notion. Parce que je me suis rendu compte que si la personne change sa bannière, par exemple, ou sa photo de profil, dans mon CRM, il n'y a plus la photo, j'ai une erreur 404, parce que c'est plus le même lien. Et j'ai compris que c'était ça. Donc, Ah oui, c'est pas mal ouais. quoi, pour traquer. Là, je suis en train de construire en fait une base de données, des bannières que je vois sur LinkedIn pour avoir différentes options et qui va me permettre, quand j'accompagne mes clients, de leur dire bah, voilà les types de bannières. Et en fait, tu les as toutes au même endroit plutôt que de voir les profils les uns après les autres. Donc, Ça, c'était sur la partie. On parlait des livres, on parlait des bouquins, mais dans tes lectures, je dirais plus occasionnelles, occasionnelles, non, plus régulières au quotidien. J'imagine que tu lis plein de blogs, t'es abonné à un certain nombre de newsletters. Ah oui, alors ça, c'est plus du livre, c'est Plus du du livre, web. on passe plus sur Ouais. tout ce qui est, on va dire, ce qui te permet de tenir un jour un peu quotidiennement. Quoi. Ouais. Alors, j'ai quelques newsletters, effectivement, auxquels je suis abonné. Je les lis pas toutes parce que je n'ai pas forcément le temps. Il y en a, je dirais, en ce moment, peut-être 2, voire 3 que je lis. Bon, celle de Laura, Ouais. qui est tous les lundis, parce qu'il y a un tel panorama. Le comment du pourquoi. Le comment du pourquoi, donc Laura Bocobza. Tu as un vrai panorama, elle te fait une vraie synthèse. Et en fait, c'est vraiment les informations presque chaudes. Il y a toujours des choses à découvrir systématiquement. Donc celle-là, je l'attends le lundi matin. Il y a celle de Benoît Raphaël, Flint, Génération Flint notamment, parce que il a une vision super intéressante avec beaucoup de recul sur tout ce qui se passe dans l'IA. Donc elle aussi, je la lis énormément. Il avait Flint dimanche à un moment donné, donc qui était tous les dimanches. Là, je crois que c'est une semaine sur 2. Et il y en a une qui est que j'ai notée, que je lis parce que je l'aime bien, la façon dont elle est traitée. C'est une sur l'IA aussi, IA Pulse, qui est le week-end. Je sais, j'ai un trou de mémoire sur celui qui Olivier Martinez qui l'écrit. Celle-là, je me suis rendu compte en ce moment que je la lisais de plus en plus. Régulièrement. En fait, toutes les semaines, parce qu'elle est intéressante. C'est une bonne synthèse aussi sur l'IA. Après, j'ai l'ADN, j'ai The Conversation, il y a Uzbek Erika que j'aime bien, Siècle Digital. Alors, tu utilises quoi? Est-ce que tu utilises un agrégateur de flux RSS pour toutes ces choses-là ou pas? J'ai utilisé un agrégateur de flux RSS à une époque, Feedly, pour ne pas le citer. J'ai un peu arrêté le flux RSS pour passer à l'email, parce que j'ai trouvé ça plus intéressant. En fait, le flux RSS, sa particularité, c'est qu'il faut que tu publies un article pour que tu le reçoives. L'email, tu peux l'éditorialiser. Donc, c'est plus riche parfois un email. Bon, tu peux connecter un flux RSS pour l'envoyer par email. J'ai fait ça sur mon blog pendant des années. Tu n'éditorialisais rien du tout. Ça permettait aux abonnés de savoir qu'il y avait un nouvel article à lire. Basique. Aujourd'hui, je teste un outil qui s'appelle Readwise. Enfin, le reader de Readwise, qui est assez intéressant. Tu peux plugger des flux RSS, tu peux plugger des emails, tu peux plugger des comptes Twitter. Donc, une sorte de tour centrale qui te permet d'avoir tout au même endroit. Mais je connaissais pas. Readwise. Ouais, Readwise. Mais je suis plus en phase de test et, parce que j'ai bien structuré, en fait, à un moment donné, si on est pur email, pur newsletter, en fait, j'ai sorti les newsletters de mon outil de lecture d'email pro, donc de mon adresse pro, et j'ai créé une adresse spécifique pour m'inscrire aux newsletters, qui est une adresse Gmail, toute bête, qui me permet de m'inscrire et d'avoir un autre outil de messagerie pour lire mes newsletters. C'est-à-dire que quand je suis dans mon... exclusif. Moi, j'utilise Polymail comme outil de messagerie. Ah, magnifique Polymail. Ça, c'est super top. C'est parce qu'on peut traquer les ouvertures et tout. Voilà, je pense qu'on est tous à la version payante pour avoir cette feature de... Ouais. Et en fait, ça, c'est que mes pros. Alors, mon email perso et mes pros. Mais toutes les newsletters ont dégagé de là. Bon, sauf celle de Laura. Et j'ai créé une adresse email, donc je me suis désabonné avec mes adresses pour me créer en fait un abonnement avec ça. C'est ce que j'utilise Spark. Spark, l'outil de messagerie email Spark, qui me permet en fait vraiment d'avoir d'isoler. complètement isolé. Ah, et
je suis même en train de me demander si cette adresse, parce qu'avec l'adresse Gmail, tu peux faire un truc vachement bien, c'est que tu peux créer autant d'adresses avec un tag que tu veux, Ah mais oui. tout arrive au même endroit. Il suffit de rajouter un signe plus avant l'arrobase et de mettre un tag. Par exemple, si je dis C'est un super tips. Ça. brunofriedlanski@gmail.com, c'est mon adresse. Ouais. Si je mets brunofriedlanski plus 1@gmail.com, j'ai une nouvelle adresse email unique que je peux mettre à un endroit et elle va arriver dans mon Gmail classique. Mais ça sera Mais tagué. Enfin, pas tagué, mais. il y aura marqué plus 1. Donc, plus j'ai un. plus qu'à faire une règle. Si c'est plus 1, tu te vas dans ce dossier. Ouais. Et donc, je suis en train de me dire si je ne devrais pas aller jusqu'à avoir une adresse email de veille pour les IA, pour tout ce qui Plutôt est que de passer par Spark. RH. Ouais. Non, en gardant Spark. Ah, en gardant Spark. Mais en ayant, en fait, vraiment un truc spécifique. Ah, parce oui, que oui. quasiment tous les formulaires acceptent, parce qu'il y a le signe plus. Donc, c'est un signe qui peut être problématique. Ouais, ça peut être un bon. Mais en fait, ça te permet de ranger en amont bah oui, les sources. Ouais. Et d'avoir après un dossier automatique. Alors, tu pourrais le faire au fur et à mesure quand tu t'abonnes à une nouvelle adresse. Tu dis si ça vient de là, tu dois le ranger. Mais plutôt que de prendre du temps à chaque fois à refaire la manip pour chaque nouvel abonnement, en fait, tu fais une adresse dédiée et donc ça se range tout seul automatiquement. Alors, nous, on parlait. Il y a beaucoup d'invités qui utilisent un outil que j'utilise pas, qui s'appelle Stopinbox. Stopinbox pour faire ça. Et moi, j'utilise. Alors, pour faire ça, il y a une feature dans Feedly, l'agrégateur URSS, qui, donc, Feedly te permet de générer des adresses email illisibles, quoi, avec des chiffres, et voilà. Et du coup, tu peux t'abonner et tu retrouves tes newsletters dans ton feed sur Feedly. Ouais. Alors, moi, Feedly, j'ai arrêté aussi. J'ai la version payante, voilà. J'ai arrêté parce qu'en fait, ça me déprime. Le nombre de choses sur lesquelles je passe à côté tous les jours parce que tu peux pas tout traiter, quoi. Ouais, et puis... Au bout d'un moment, il y a un petit coup au moral. Tu te dis, waouh. C'est un sentiment de FOMO, d'être dépassé, de productivité. Ouais. C'est pour ça qu'en séparant, moi, j'ai vraiment scindé. Tu as la captation, tu as le traitement et tu as le partage. Et donc, la captation, elle se fait automatiquement. Elle va dans mon Spark. Et quand je veux dédier du temps à la consultation, à la lecture, j'ouvre Spark et je regarde ce que j'ai et je lis. Ah oui. Et après, je sélectionne. Tu as un temps pour tout, quoi. Ouais. Et le temps d'attention est différent. Exactement. L'énergie est différente. Et tu vois, le jeudi matin, le lundi matin, c'est rédaction de la newsletter du soir. Le jeudi matin, rédaction de la newsletter du soir. Lundi, c'est LinkedIn. Jeudi, c'est ma veille. Ouais, tu as trouvé tes routines, quoi. Ouais. Je me suis imposé ça pour avoir le temps de le faire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en même temps que tu fais ça, tu te dis pour quel dossier, pour quel client je peux utiliser ça. En quoi ça peut me servir. Tiens, dans cette news, il y a une info que je peux utiliser pour prospecter. Il y a un contact qui est identifié, etc. Ouais, le fait de scinder, ça permet de bien faire les choses jusqu'au bout et d'aller... Exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. Et alors, je ne sais pas si c'est mal ou bien organisé, mais c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que le lundi matin, je fais la newsletter qui part le soir. Donc, quelques jours avant, je me dis de quoi je vais parler. Alors, j'ai une boîte à idées. Dès que j'ai une idée, évidemment, elle va dans la base Notion dédiée à la newsletter LinkedIn. Et quand je fais fier, je regarde ce que j'ai dans mon Notion et je dis, tiens, ça, c'est intéressant, ça va aller dans flippant. Je vais le traiter flippant. En fait, il y a flippant, inspirant, enthousiasmant, réfléchir ensemble. Mais très honnêtement, toute news, toute info peut aller dans les 4 rubriques. Ça dépend de l'angle sous lequel je veux le traiter. Il y a vraiment un outil qui manque. Quand je t'écoute, et puis en général, moi-même en faisant ma veille, il manque vraiment un outil hybride qui te permettrait de faire de la knowledge, de ranger tes petits dans les bonnes cases et de shooter la newsletter derrière. Tu vois. Un outil dédié au curateur. Et en fait, alors il n'y en a pas encore. Non, j'en ai cherché un. Il y en avait un. Si tu en connais un, j'en veux bien. Il y en avait un, mais je ne sais pas s'il existe encore. Il faudrait que je recherche. Mais moi, mon rêve, c'était d'avoir dans Notion un outil de connexion de newsletter. Mais bien sûr, Alors, tu peux le faire parce que... en no-code, tu peux faire des trucs. Ouais, mais tu peux pas router la newsletter. J'ai pas trouvé le truc qui te permet, à partir de Notion, de dire ça, tu y vas, ça, tu y vas.
Parce que dans mon optique de faire de la veille, Mm. et j'accompagne mes clients, Mm. et pour moi, j'ai toujours été commercial. Jusqu'à maintenant, quand on parle d'inbound marketing, par Mm. exemple, c'est le marketing qui fait des articles, qu'ils Mm. envoient par email dans une newsletter, et si ça clique, s'il y a de la réaction, on va passer après le lead au commercial à un Mm. moment donné. Mais le meilleur, je dirais, producteur de contenu, c'est le commercial. Alors, faut pas on ne lui demande pas de devenir marketeur, mais Mm. normalement, il doit faire de la veille, ou on doit l'alimenter en veille. Oui. Et en fait, c'est le commercial qui devrait avoir un outil qui dit, tiens, j'ai 5 clients sur ce domaine, Mm. cette news, elle est intéressante, je la prends. Ah, celle-ci aussi. Voilà mon petit décryptage. Il clique sur un bouton, ça lui structure sa news et ça l'envoie de son compte à ses 5 clients. Ah, Donc, c'est de la micro-newsletter, aux account mais managers. Ouais. c'est le commercial qui parle directement à son client et Mm. pas la marque, en Hyper exploitant important. Ouais. Mm. la news. Et Ouais. donc là, on créerait de la qualité. Alors, J'ai pas l'outil. Alors, Il y en a. j'ai pas Ouais. d'outil non plus identifié. Par contre, j'ai testé quelque chose avec ChatGPT. ChatGPT, je pense que c'est aussi et surtout très très puissant pour te créer des apps. Et ça dépend dans quel univers tu es. Là, je suis plutôt dans un univers knowledge depuis un certain temps, mais j'ai toujours une casquette no-code, et toi aussi. Et je pense que ChatGPT, pour tous ceux qui font du no-code, ça doit être révolutionnaire. Et donc j'ai testé j'ai demandé à ChatGPT qui me programme un petit code Python pour que je puisse transformer une sheet, d'infos qui ont populé toute une sheet, de me dire voilà, ça c'est les éléments d'une newsletter. Et donc à chaque fois qu'une colonne va être populée par telle info, alors en gros compose une newsletter et envoie-la si possible. J'ai quasiment réussi. Je pense que si j'avais poussé le système jusqu'au bout, j'aurais envoyé les newsletters. Mais je pense aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT de te construire un système, de te construire un outil à la fois curation et à la fois envoi de newsletter. Je pense que tu peux le faire. Oui, tu peux le faire avec Airtable. Ah, d'accord. En revanche, tu peux le faire avec Airtable. Ah d'accord, tu peux... Ouais, parce que la difficulté de Notion, après, c'est de récupérer les éléments d'une base de données dans une newsletter, dans un outil de routage. Ouais. Airtable, c'est plus structuré D'accord, parce que c'est ok. base de données avant tout. Oui. Tu fais ça dans Mais oui, Airtable, je crois qu'avec Airtable, et en fait, tu peux le faire, ça. Tu fais alors, on va parler peut-être un peu no code, mais tu fais avec Make, tu te fais ton automatisation, tes prompts pour connecter ChatGPT qui va effectivement remplir après tes cellules base de données Airtable. Derrière, tu les récupères et t'en fais une newsletter. Et ça, c'est avec ton Gmail ou avec un outil de routage. En fait, du no-code, passez au no-code, mouillez-vous, intégrez No-Code France, parlez, c'est génial. Et sinon, sur les outils sur étagère, aujourd'hui, j'en connais plus. Par contre, il en a existé un certain nombre. Moi, j'ai utilisé beaucoup GetRevue, qui était l'outil newsletter de Twitter. Qui a été tué par notre ami Elon. GetRevue, c'était ça. C'était ce dont on parle. Mais fier. C'était GetRevue. C'était GetReview au départ. GetReview, ouais. C'était du GetReview. Et alors, il existe l'équivalent de GetReview quand même. Ça s'appelle... et voilà, j'ai mangé Donc, c'est le principe de vous sauvegarder vous sauvegardez votre lien. Soit vous utilisez un plugin Chrome qui va vous aspirer les données liées à ce lien et qui va vous l'envoyer dans une pile. Et vous allez avoir tout un tas de liens qualifiés dans une pile que vous décidez à façon de mettre dans votre newsletter. Donc ça, il en existe. C'est juste, c'est pas rapide, mais voilà, il existe des tout en un comme ça, mais voilà, il y a des problèmes de latence généralement. Ce qui était top avec GetReview, c'est que comme c'était par Twitter, c'était un service Twitter, en fait, quand tu mettais un lien, tu avais la carte Twitter, mais dans ta newsletter. Ouais. Ça, c'était récent. Ça, c'était il y a moins de 2 ans. Ouais. Mais ça a été formidable, ça. C'était super. En termes de growth, donner envie. Et là, tu vois, dans Fier, aujourd'hui, j'ai fait un test et je le conserve comme ça. Le lien, il est derrière un bouton qui s'appelle Flipper, pour la rubrique flippant, s'inspirer, s'enthousiasmer et réfléchir ensemble. En fait, je ne mets pas le titre de l'article, je ne mets pas le média, je mets rien
Mm. qui soit visuel. Mm. Je fais mon texte, ma curation argumentée, Mhm. avec mon décryptage. Mm. Je peux prendre des phrases que je mets en citation Mhm. dans ma curation, dans Mhm. mon argumentation. Mais je dis, dans cet article, c'est super intéressant. L'auteur, je peux citer l'auteur ou celui qui est interviewé. Mais il y a de toute façon, très honnêtement, il y a très peu de clics pour aller lire les articles. Ouais. De la même façon que tu mets un lien sur LinkedIn, il y a très peu de clics. Sur Twitter, je pense un peu plus parce que c'était le principe de partager. Mais une fois que tu as eu beaucoup plus de caractères pour écrire, les gens viennent pour savoir ce que tu penses, ce que tu décryptes, mais très peu pour aller lire l'info finale. C'est pour ça que faire que du partage, de mettre un lien sans expliquer ce qu'il y a derrière ou son analyse, et honnêtement, ça Il y a sert à très peu de rien. chances que C'est de la pollution digitale. Les complètement, gens ouais. ne cliquent pas. Non, bien Le sûr. taux de clic, il est inférieur à 1% si je prends LinkedIn de tous ceux qui partagent un lien. Oui, bien En sûr. tout cas, chez moi. Et je pense qu'il est pas tellement plus élevé. Ah oui, non, il faut contextualiser. Donc, si tu contextualises, tu démontres ton expertise, ta vision, comment tu vois les choses. Si tu mets juste un lien, bah, tu es un pigeon voyageur, quoi, un passe-plat. Tu as mis un lien, ok, personne s'en souvient, et de toute façon, les gens ne cliquent pas. On a fait un mix un peu hybride entre les lectures et les outils, mais bon, on peut creuser le côté outils. Donc aujourd'hui, toi, moi, j'aime bien poser cette question des abonnements payants que tu as aujourd'hui, parce qu'on utilise tous plein d'outils. Finalement, ceux qui sont vraiment intéressants, c'est là où tu sors ta carte bleue. Je paye effectivement Polymail ou messagerie. Ouais, c'est Parce 12 balles par mois, je crois. Parce qu'il est très pratique. Il y a la notion de tracking. Tu sais si ton client a ouvert, téléchargé, etc. Ça te permet d'avoir une. C'est pas pour stalker, c'est plus pour être plus pertinent dans tes relances et dans la façon dont tu gères ton quotidien. Ouais. Et ça fait Calendly aussi. Hein. Polymail a une feature de type mais Calendly. il n'est pas top. J'ai cal.com pour ça. J'ai d'autres plus trucs. puissants. Et aujourd'hui, j'ai Cron qui est devenu, là, dans la semaine, Notion Calendar. Oui, j'ai vu ça. Donc, d'accord, oui. Ouais, j'ai regardé Notion Calendar, c'est pas mal. Qu'est-ce que je paye? Je paye Notion. Ouais. Alors, je paye Airtable, mais j'ai un crédit startup. Je paye Make, qui est quand même l'outil qui te permet de tout connecter ensemble et de faire tes scénarios d'automatisation. C'est indispensable pour toi par rapport à un Zapier, je veux dire. Zapier et Make sont deux applications qui permettent de conjuguer entre elles des applications. Donc, en fait, de connecter des API. Ça permet de connecter des API entre elles. Sans aligner une ligne de code. Voilà. Et en français, c'est en gros quand je reçois ce type d'email, alors envoie tel message sur telle autre application. Donc, ça permet de faire de l'automatisation, en fait. Ouais. C'est ça. Pourquoi Make? Parce que c'est beaucoup moins cher que Zapier. En tout cas, au moment où j'ai fait. Je paye 10 euros ou 10 dollars par mois. Ah oui, et j'ai une certaine quantité d'opérations que je peux faire. Zapier, si tu payes pas, déjà, tu ne pouvais pas avoir des cascades et des conditionnels à un moment donné. Et puis, tu étais limité à 5 zaps, etc. Donc, je ne sais pas si ça a changé. Ça a certainement changé. Mais je suis passé à Make. Je me suis formé à Make. Oui. Merci à la communauté no-code et aux formations no-code. J'ai toujours eu un peu peur de Make parce que ça me semblait compliqué, mais finalement, il faut. Mais c'est plus puissant. C'est plus puissant. Ah ouais, c'est beaucoup plus puissant. Qu'est-ce que je paye après? Je paye Firefly. On n'en a pas parlé encore. Non. Firefly, c'est une IA qui se connecte quand je fais mes visios. Zoom, Google Meet, Teams. Qui enregistre la conversation. Ah oui. Qui la transcrit et qui me fait un résumé. Donc, c'est un truc qui est assez extraordinaire. C'est AudioPen, comme AudioPen dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Tu lui parles, il te fait une transcription et un résumé. Là, Firefly, c'est pour faire les visios et c'est assez bluffant parfois. J'ai fait des visios avec des clients, heureusement. Heureusement que j'avais Firefly qui m'a fait un résumé, qui m'a récupéré tous les verbatim, qui m'a permis de bien bosser la presta derrière avec pertinence sans avoir besoin de faire répéter le client. Quoi. Alors, quand tu as Teams, quand tu as sur Microsoft, maintenant, tu as ça. Tu as tout ça qui est arrivé
il y a quelques... Ouais, avec je- copilote. Ouais, tu as le copilote qui te résume le call, tout ça. Mm. C'est pas tout le temps pertinent parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il s'entraîne sur un dataset. Souvent, tu vois, tu as 4 intervenants dans le call et il va te dire, voilà, alors Philippe, il a dit ça. Euh, Enfin, voilà, tout. Mais souvent, il en oublie un. Voilà, souvent, il en oublie un. Mais oui, ça arrive, l'IA sur le... Ouais, et donc ça, c'est un que j'ai décidé de payer parce que ça m'est Et bien ça s'appelle utile. Firefly. Firefly, Alors, ok. tu as Natou, Mm. Natoo, qui est un français, Ouais, une solution française. d'accord. Moi, je suis engagé avec Firefly, mais peut-être Qui que... fait bien les choses à Sinato. Ouais. C'est vraiment pas mal aussi. Bon, ça va. On peut promouvoir. On est quand même parmi les meilleurs en IA, les Français. Ouais. On dirige les grands centres d'IA. Enfin, Number one d'IA chez Meta, c'est un français. et ouais. Et Corico. donc, Non, mais en vrai, bien sûr, ouais, c'est on a un juste gros leadership plus sur le sujet. de mal à développer les sociétés en France. La Mistral, De qui est, scale, bien. Ouais. qu'est-ce que je paye d'autre? C'est des bonnes questions. Tu vois, là, comme ça, j'essaye quand même de limiter. Alors, sinon, Alors, est-ce j'ai que tu... Doric, Ouais, qui est d'accord. mon outil pour Mm. faire mes sites, Mm. sites et blogs. Donc, Alors, Doric, c'est un site c'est un no-code aussi. CMS. C'est un CMS. C'est un no-code, c'est un CMS. Mais WordPress était un outil no-code avant Ouais, l'heure. Hein. bah, bien sûr. Ouais. Donc, euh, Et des abonnements payants, mais de type... alors, on step back un peu, mais type revue. Est-ce que tu es abonné à des non, blogs payants non, ou des revues? Non, non, absolument pas. J'ai ok. été abonné, mais à une revue sur la plongée, ça n'a rien à voir. D'accord. T'as Mais pas d'abonnement... abonnement payant, non. Ouais, ok. J'en Intéressant. ai aucune. Euh, En fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas, comment dire, lié ou abonné ou vraiment focus sur un média Mm. en tant que marque Mm. et que je picore l'information. Mm. Tu vois. Euh, la, j'ai souvent, alors je t'ai cité des médias auxquels je suis abonné, mais en même temps, parfois, j'ai même pas lu parce que je suis la newsletter, mais je reçois des infos parce que j'utilise beaucoup Flint. Mm. J'ai des petits robots Flint qui m'alimentent Mhm. et donc il va chercher les articles pertinents par rapport au sujet. Donc ils sont éduqués pour m'apporter la bonne info. Ou c'est mon réseau, ma veille, mon fil Twitter, mon fil LinkedIn qui va m'amener en fait une info qui me ramène sur un des médias et l'article qui m'intéresse. Mm. Donc je me suis rendu compte que je suis plus dans le jeu picore. Mm. Et je ne suis pas marié avec un média en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois. Tu croises des infos. Ouais. Ouais. Mm. Donc j'ai pas d'abonnement. Ouais. Mais tu me disais tout à l'heure que tu essayes de faire en sorte qu'il y ait une multitude de sources, justement. Ouais. Ça, c'est une démarche journalistique. Hein. C'est de se dire de Ouais. ne pas être dépendant à un seul gros canard. Effectivement, je fais alors dans mon Notion, il y a un moment donné, j'ai rajouté une colonne qui est le nom du média, Bah oui. de la source, Mm. et j'ai fait une compilation. Quelles sont les sources Mm. que j'utilise le plus pour vérifier en fait que j'étais pas trop un pilleur, j'allais presque dire pilleur si tu veux, et que je ne partageais que la même chose. Donc ça, et puis ça m'a permis de prendre conscience. Et puis une remarque qu'on me fait souvent sur Fier, c'est que j'amène des sources que les Mhm. gens ne connaissent pas. Parce que je mets vraiment un peu de tout. C'est très éclectique en termes de Mm. sources. Alors j'essaye quand même de contrôler un minimum la véracité. Mm. Parce que parfois tu partages des trucs, si tu fais pas gaffe, Ouais, bah oui, faut... on essaye quand même de limiter la propagation de fake news, si Ouais, tu ouais. veux. Même si parfois, même un média renommé peut le faire. Ouais. Mais effectivement, tu as quand même une confiance qui s'installe dans une Mm. marque média. Mm. Mais en même temps, je vais plus picorer et essayer de diversifier exprès. Et je fais attention justement dans chaque édition à ne pas avoir deux fois la même source, même Mm. si c'est deux rubriques différentes et Ouais. deux infos différentes, juste pour diversifier. Ouais. En même temps, Mm. il y a peu de gens qui cliquent et qui vont lire l'info, donc pour qu'ils aillent lire les deux de la même source. Ouais. Mais c'est plus une forme d'éthique, si tu veux, et pour me forcer, moi, à avoir cette diversité et pas être dans la facilité. Ouais. Hyper intéressant. Et donc là, on ferme le pan
tools et lecture. Et donc, tu nous as parlé un peu de tes sujets chauds du moment. Allez, à 3-5 ans, tu penses. C'est quoi les sujets pour toi qui vont rester? C'est quoi tes sujets importants euh, que tu regardes et que tu regarderas encore dans 5 ans selon toi? Je pense que l'IA, Hmm. on peut, enfin, dans 5 ans, on ne sait pas où on va être. Peut-être il y aura une IA suprême Ouais. qui va nous Tu dézinguer. penses que ça sera toujours un sujet important? Mais Ouais. je pense que ça sera un sujet qui va être important parce que parce qu'il va s'immiscer vraiment, vraiment, vraiment partout. Alors avec un impact sur, je pense aussi, parce que dans 5 ans, on va avoir encore plus d'impact dans les métiers, l'organisation des entreprises Hmm. et les hommes et les femmes qui, pour certains, vont disparaître parce que leur métier va se diluer ou être remplacé. Alors pas remplacé, c'est parce qu'on ne remplace pas un métier, c'est des tâches qui vont être remplacées si tu veux. Mais après, tu as quand même des entreprises qui pensent déjà, c'est une des news que j'ai partagées aujourd'hui, donc quand vous écouterez le podcast, elle aura quelques semaines. Oui. Il y a beaucoup de patrons qui ont été interrogés. Là, je crois que c'est 14% qui pensent qu'ils vont licencier parce qu'ils vont s'organiser et mettre de l'IA. Mais en contrepartie, tu en as 54% qui pensent aussi embaucher. Tu vois, il y a ce côté physique. Alors après, entre la proportion de gens qui disent je vais licencier, je vais embaucher, j'ai pas le nombre de gens derrière. Hein. Ok. Mais je pense que c'est un sujet qui va être important parce que je pense qu'humainement, il faut aussi s'occuper des gens qui vont subir leur poste vis-à-vis de l'IA. Comment on les accompagne? Ouais, Je suis un peu centré sur l'humain parce que sinon, on va aller dans un mur, quoi. Regarde ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs aujourd'hui. C'est les gens qui nous nourrissent, quoi. Donc, je pense que c'est un sujet donc, qui va rester. Après, je pense qu'on va avoir de plus en plus le sujet de l'impact des outils digitaux sur nos cerveaux. Ouais. On y est déjà. Hein. On commence déjà à le savoir, avec l'impact très négatif. Mais je pense que personne ne fait rien. Il y aura des études. Enfin, ouais, ok, moi j'ai mis mon écran en noir, mais je suis encore trop scotché sur mon ordi et sur mon téléphone. Bon, ok, j'y suis tous les jours, c'est mon métier, mais quand est-ce qu'on va avoir vraiment des résultats et prendre du recul? Parce qu'on le sait, des gens comme Facebook, Instagram, ils savent qu'ils abîment le psychisme des jeunes filles, notamment dans l'estime de soi. Hein. Ouais. Ils ont fait des études internes pour le savoir. Et ils n'ont rien changé. Et ils ont continué le business parce qu'il y a du cash à la fin. Donc, il y a un moment donné, je ne dis pas qu'il faut légiférer, mais il y a un truc qu'il faut faire. Ça sera un sujet d'ici à 3 à 5 ans. C'est un sujet, quoi. Ça va. Parce que tous ces jeunes qui sont écoliers, étudiants, vont rentrer dans le monde du travail. Comment on va faire? Parce qu'ils vont avoir des habitudes qui sont presque incompatibles, voire des capacités de concentration, des capacités à traiter des sujets. On a déjà du mal, nous. Alors, donc ça, c'est des vrais je pense que c'est des sujets qu'il faudra suivre pour voir comment ça évolue pour nous, j'ai envie de dire, en France, en Europe et dans le monde. Parce qu'on est quand même tous interconnectés là-dessus, quoi. Moi, j'ai un sujet que je vois venir, qui va être un peu la suite techno qu'on va tous vivre d'ici entre maintenant et 5 ans. C'est comment l'IA va arriver dans nos maisons, quoi. Et comment tu vas te retrouver à avoir un 6PO. Parce qu'aujourd'hui, on a Alexa, c'est rigolo, tu vois. Mais Alexa, quand elle va mettre GPT derrière, ça va calmer tout le monde déjà. Quand Apple là, va faire sa keynote en mars, je crois qu'ils vont sortir, ils vont annoncer leur propre GPT, qui est a priori déjà hyper bluffante et qui comme il s'appelle Apple, ils vont avoir un impact dans tous les foyers. Et je pense que d'ici 3 à 5 ans, on va rentrer dans un monde où on va composer avec beaucoup, beaucoup de robots, en fait. C'est un peu le futur tel qu'on le voyait dans les années 80. Mais là, on y est, on y rentre. Et donc, nos foyers vont, je pense, être peuplés de... Aujourd'hui, on a un chat, un chien comme animaux de compagnie. Demain, on aura R2D2, quoi.
Et encore, R2D2, c'est pas l'intelligence Ouais, la plus aboutie de la science-fiction. Mais moi, ça me ferait flipper. Et puis, je vais tu crois rajouter. pas qu'on y va? Alors, si on y va, faut pas y aller, quoi. Tu auras des robots partout, hein. Ouais, mais je Pour vais. les Alors, seniors, pour les aider à se relever. Ou... alors, Pas... alors, attention. Ouais, mais c'est Mm. pas pareil. Ouais. Là, dans ce que tu me dis au départ, Mm. il y a une dimension commodité, Oui, non, je pense surtout. alors Ouais. que ce que tu viens de dire, Ouais. ça n'a rien à voir pour moi. C'est plus de l'aide, Oui, de oui. l'utilité, si tu veux. Oui. Tu as un livre, un autre livre qui était extraordinaire aussi, que j'ai beaucoup aimé, de Seul ensemble, de Sherry Turkle, Mhm. qui a quelques années maintenant. D'accord. Elle a étudié deux choses, le moment robotique et les réseaux sociaux. Mm. Le moment robotique, c'est le moment où en fait l'humain va se projeter beaucoup plus sur le robot. Mm. Tu sais que les Japonais ont besoin d'un mimétisme du robot. Mhm. Plus il ressemble à un humain, plus ça leur convient. Nous, ça nous fait flipper complètement. Ouais. Il y a cette notion de Justement, projection l'uncanny valley, comme on Ouais, dit. Ouais. exactement. Mm. Dans son livre, elle relatait des expériences qui avaient Mm. été menées, enfin des études, pas des expériences, des études, où il y avait donc une mamie Mm. qui recevait sa petite fille et à qui, donc elle, quand elle avait sa petite fille, elle s'en occupait. Et on lui a donné, je crois que c'était un phoque, mais robot. Et en fait, la mamie s'est plus occupée du phoque robot que de sa petite fille à un moment donné. Donc il y a eu une projection dessus. Mm. Ah bah oui. Donc, Ouais. et tu as des enfants Mm. dans l'étude, elle dit, ils savent que c'est un robot, mais comme le robot, il va avoir des yeux, puis tu fais un bruit, il va te regarder. En fait, même si Mm. les enfants savent que c'est un robot, ils vont essayer d'attirer son attention. Donc, projeter des réflexes humains sur les robots. Et puis après, donc il y a des choses qui sont un peu flippantes justement quand tu fais un peu, tu vois, c'est la notion de neurosciences, Ah oui, complètement, oui. de psychisme, quoi. C'est où est-ce qu'on va par rapport à ça et comment on l'anticipe. Tu vois, parce qu'on parle des IA, il y a plein d'autres bouquins et études sur les algorithmes avec tous les biais humains qui sont dans les algorithmes, mais ils sont cachés. Tu vois. Les biais humains, tu peux les percevoir assez vite. Dans les algos, tu les perçois pas. Comment tu arrives à le gérer? Et puis, je vais rajouter une dimension qui est plutôt cybercriminalité. Plus on va être connecté, interconnecté avec des outils, Ah bah oui, là, c'est... comment tu gères la sécurité? Il y en a, ils sont quand même très balèzes. Il y a je crois que c'est Benoît qui a partagé ça, Benoît Raphaël de Flynn qui a partagé ça il y a pas longtemps. Tu as quand même la première deepfake audio de Biden, Ah oui, alors qu'on est ce en matin, pleine c'est passé élection. ce matin. Ouais. On est en élection, aux élections. Mhm. Obligé qu'on a eu Cambridge Analytica pour la première élection de Trump. Hein. Donc, même si on dit, on ne sait pas si ça a vraiment joué ou pas, là, on va arriver à un niveau En fait, la guerre mondiale, trust, elle est cyber aujourd'hui. Ah bah ouais, tu as quand même des blocs Chine, Russie et le reste du monde. Hein. Et ça peut être très, très violent. Et c'est là où les IA ont aussi un truc, parce que les IA, la façon dont elles répondent est conditionnée au dataset d'éducation. Si tu éduques des IA avec des données occidentales, ça passe pas dans d'autres pays parce que c'est pas la bonne culture, si tu veux, pour éduquer une IA qu'elle réponde correctement. Ouais. Tu vois, et donc les IA chinoises, les IA russes, les IA c'est indiennes, les IA complètement lié à la asiatiques, culture. C'est lié à la culture au sens très large du terme. Donc, il y a un super film que je suis allé voir, franchement, je le recommande à tout le monde. Ça s'appelle Mars Express. C'est un dessin animé français. Et tout ce dont on est en train de parler là, c'est abordé. On est en quoi, 2040, 2050. C'est un thriller. C'est vraiment très sympa. Dessin animé en plus, vraiment, je vous le conseille. Et un autre sur cette question de comment on va habiter, enfin on va vivre avec les robots. Et donc ça, c'est The Creator. The Creator, c'est un film de SF qui est sorti. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que ils partent du principe que suite à un incident nucléaire, les robots ne restent plus aux États-Unis et il y a juste l'Asie qui accepte le fait que les robots assez évolués puissent vivre
aux côtés de. Et donc, du coup, ça donne lieu à une culture robot asiatique. Mm. Mais bon, je pense que pour se projeter, effectivement, là, Ouais. seule la fiction, le design fiction, Ouais. la science-fiction aide vraiment, parce que sinon, Ouais. c'est compliqué de faire de la prospective. Hein. Alors après, est-ce que dans 5 ans, Mm. 10 ans, 20 ans, on parle encore des IA, de la techno ou pas? Parce que le vrai problème, il est quand Mm. même sur la biodiversité, le changement climatique et la capacité qu'on va avoir à vivre sur une planète avec De moins en moins de matériaux. bah, Ouais. une planète avec Ouais. je dirais, des ressources finies. Ah bah oui, c'est une vraie question que j'avais Si tu... abordée avec Emmanuel Vivier. Mm. C'est là, on est dans une espèce de hype d'avancée technologique qui va plus vite que la lumière. Mais tout ça, ça repose quand même sur pas mal de matériaux et que les ressources sont limitées, de plus en plus limitées. Donc, si on tire comme ça la ligne dans le futur, on sait qu'il y a de moins en moins de matériaux, que ça sera de moins en moins disponible. Donc, comment, décemment, on peut s'imaginer un futur Mm. avec autant de technologies? C'est pas possible. Bah ouais. En fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vivre dans un futur sobre, c'est ça? On va être forcé à être plus sobre technologiquement? Ben, on Ou va ça pas... sera plus cher? Enfin, Je sais pour moi, pas. on n'aura pas le choix. Mm. On parle de décroissance ou on refait un podcast plus tard? Ou alors il faut relire Ouais. ici. Non, moi ce que je conseillerais, c'est de lire Ravage de Barjavel. Ah oui. Et là, peut-être une petite idée de trop de techno. Ouais. Tu te souviens, il y a eu une tempête à un moment donné, il y a quelques années en France. Ouais. Il n'y a plus d'électricité dans les foyers. Ouais, je l'ai connu celle-là. Ouais. On fait quoi? Ouais. À la bougie? Simplement coupure d'électricité. Mm. T'as plus de chauffage, Mm. t'as plus de lumière, t'as plus de cuisine, t'as plus de frigo, t'as plus rien. On fait quoi? Donc le technosolutionnisme, est-ce que la techno peut résoudre ces problèmes Ah, faut pas débrancher de l'électricité, quoi. biodiversité? Ouais. Il y a quelqu'un qui est hyper intéressant et inspirant à suivre là-dessus, c'est Arthur Keller, qui est un expert des systèmes complexes et qui a cette vision systémique de comment tout est imbriqué. Mhm. Et c'est La pensée vraiment systémique, ouais. la pensée systémique de comprendre comment Mm. euh, euh, tout est connecté et que une décision à un endroit a des conséquences ailleurs. Mm. Truc très con, je vais peut-être me faire taper dessus, mais on doit passer du pétrole au non-pétrole. Mm. Donc on passe tout à l'électrique. Mm. Ouais, tu parlais des terres rares, Mm. les batteries, etc. Il y a un sujet là. Le Ouais. recyclage, la capacité à les créer. Enfin, Ouais. donc on prend une décision d'un truc Mm. pour en sortir, mais est-ce qu'on fait pas pire, quoi? Tu vois Mm. alors j'ai pas la réponse et je suis pas assez expert du sujet, mais quand tu lis et quand tu t'intéresses, il y a quand même des trucs où on raisonne à Mm. temps très court. Donc dans 5 ans, tu me poses une question, dans 5 ans, c'est compliqué, quoi. Bon, et tout de suite, là, on va dire, est-ce que tu peux nous partager tes sources, allez, on va dire plus personnelles, pour avoir une fin un peu plus aérée, un peu plus moins angoissante? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que t'es très geek? Pas du tout? Tiens, on parlait d'Alexa dans sa maison. Est-ce que tu Non, je suis utilises? anti-Alexa. T'es Je suis anti-Alexa? anti-Alexa. Ok. Je suis très Apple, mais j'ai pas acheté. Enfin, des trucs Hmm. qui t'écoutent chez toi. Ouais. Enfin, non, mais revenir à du plus simple. Hmm. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est je fais de la photo, je fais de la plongée. D'accord. Ouais. J'ai envie de me former à plus de photos. Plus de nature, quoi. Hmm. Ouais, de nature, de simple. Mm. Alors, plonger, c'est compliqué parce qu'il Mm. faut quand même bouger, prendre l'avion s'il faut, tu vas aller ailleurs, mais je le fais que je vais chez des amis qui sont à Lanzarote pour plonger. Mais c'est là où tu vois la vraie nature, quoi. Bah oui. Enfin, qui se dégrade, hein, les fonds marins, Mm. certains endroits sont très pollués, mais tu vois, si demain tu me dis t'as pas besoin de travailler, je me barre, je fais de la photo, de la plongée, le reste, Ouais. je le fais parce qu'il faut bosser, quoi. Il y a des trucs intéressants, mais je sortirais de ça, mais complètement, quoi. C'est pas une finalité en soi, tu vois. Ouais. C'est un intérêt.
je ne vais même pas dire financier, c'est juste un intérêt professionnel. Mmh. Mais si tu enlèves la brique professionnelle, j'ai plein de choses à faire. C'est clair. Donc la photo, et là, je vais chercher sur YouTube Ouais. ou Instagram, tu vois, de la formation pour apprendre. Pour apprendre la Ouais, en revanche, tu vois, tous ces outils pour apprendre, c'est fabuleux, quoi. Ouais. Tu as un accès à une base de connaissances qui est absolument Bah, YouTube, ça devient monstrueuse. le première Mais plateforme ouais, de formation, quoi. mais Enfin, ouais. Et TikTok aussi un peu, je sais pas si je ouais, me mais forme non, en cuisine sur TikTok, tiens, non, comme moi, beaucoup. je suis anti-TikTok. Anti-TikTok, ouais. Et puis, c'est déjà pas mal, Ouais, tu ouais. vois. Mais Photo, plongée. photo, plongée, et Mmh. puis de la lecture. Et puis de la déconnexion. La Ouais. déconnexion, ouais, Ouais. plutôt d'essayer de lire plus des bouquins. Ouais. Alors s'ouvrir à d'autres choses, Mmh. peut-être que. Mais j'aime bien les bouquins qui te permettent d'avoir une vision un peu différente Mmh. sur des sujets que tu peux traiter tous les jours, Mmh. mais en fait, d'avoir des bouquins qui vont être plus sur la critique d'une hype, tu vois. Mmh. Éric Sadin, qui est un philosophe sur tout ce qui est techno, IA et tout, est assez intéressant d'avoir toujours Eric Sadin, ouais, ouais, je le suis, je crois. Ouais, ouais. cette capacité de Mmh. recul aussi des scientifiques philosophes. Étienne Klein, par Ah exemple. bah, je crois une dose Tu vois. d'inspiration Ouais. En fait, formidable. Ouais. je trouve Mmh. ce qui nous manque, c'est d'être formé Mmh. à des corpus différents, tu vois, complémentaires. De sciences humaines. Des sciences humaines, de la philosophie, Mmh. pour pouvoir travailler et mieux comprendre ce qu'on fait Ouais, dans un domaine comprendre l'INO, comprendre la tech, quoi. En Ouais. fait, connecter Ouais. la tech Ouais. avec l'impact que ça a dans le monde, Ouais, enfin, ouais. dans la société. Et ça, je pense que c'est ce qui a manqué, Ouais. ce qui revient peut-être un petit peu, mais de comprendre que développer une application pour une application, pourquoi, quoi? À quoi ça sert? Enfin, de redonner du sens quelque part à ce qu'on fait. Non, c'est David Naon qui est venu nous parler, donc qui est responsable réalité virtuelle immersive chez Dassault et qui est venu expliquer l'importance des sciences humaines pour interpréter la technologie, quoi. Mmh. Notamment dans la VR, si t'as pas si t'as pas les clés des sciences humaines pour comprendre pourquoi ton corps, en fait, il croit ce qu'il voit, il croit ce qu'il sent dans un environnement Mmh. immergé ou quand il est immergé dans. Si t'as pas les clés de neurosciences, de neuropsychologie, tu comprends pas, en fait. Enfin, et c'est intéressant de voir que déjà, tu as ce point de vue-là, que on a l'impression que c'est peut-être la brique manquante souvent dans la tech, quoi. Au-delà de la tech, je Mm. pense, d'un point de vue global. En Ouais. fait, j'ai toujours tendance à dire, mais encore une fois, moi je vais avoir 57, donc tu vois, côté vieux con quelque part, mais je regrette, étant plus jeune, même si j'ai fait des sciences, Mm. qu'on n'ait pas des matières imposées, quelle que soit ta filière, comme la philosophie. Alors, pas la philosophie pour apprendre les philosophes, Oui, oui, oui. la philosophie pour être capable Les concepts, quoi. ouais, la philosophie de vie, de compréhension, pour prendre du recul dans une capacité d'analyse différente Mm. de ce que tu fais. Tu vois, une vision différente de ce que tu fais. Mm. Et moi, j'admire des gens comme Étienne Klein qui ont cette dimension philosophique et Et scientifique, scientifique. tout à fait. Ouais. Et ben c'est sur sur ce bon mot philosophique, scientifique qu'on va arrêter cet épisode. Et puis, je tiens à te remercier, Bruno. Et merci à toi. C'était vraiment très complet. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de TechSource. Salut! Merci, salut. Cette émission est produite par AirParty. AirParty, c'est le réseau de podcasts des émissions des nouvelles tendances tech. Découvrez nos 2 autres émissions, Tech Party, l'émission des communautés tech, et Planet Creators, l'émission sur l'industrie des créateurs et de la creator economy. Pour retrouver toutes les émissions du réseau, les sources de notre invité, et recevoir par email la publication de nos prochains épisodes, direction airparty.network.